Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog et où rien ne va plus, rien ne va plus. Regardez-moi déjà cette tête. Bon, j'ai aussi une petite raison. Déjà, mes cheveux sont bons à être lavés et surtout, je viens de travailler un petit peu pour la boutique. J'ai fait des bougies que je vous montrerai un peu plus tard. Ce que je peux au moins vous montrer, c'est la bougie. Et en fait, j'ai remis des précommandes pour du coup les bougies d'automne. Je vous l'attrape, elle est juste ici. Donc là, c'est une des bougies automne. Donc c'est vraiment les très grosses bougies qui sont comme ça. Et du coup, là, nous avons la citrouille clou de girofle et ensuite on a la sirop d'érable orange que j'ai mis en précommande jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un système de précommande un peu différent pour celle-ci. J'ai décidé du coup de faire des sessions de 10 jours de précommande pour ensuite du coup commander le nécessaire pour créer les bougies. Donc notamment et surtout en fait les bocaux, parce qu'au niveau de la cire j'en ai largement assez, mais les bocaux sont assez chers en fait, donc j'en ai pas du tout en stock, donc je les fais vraiment à la commande. Donc j'ai décidé de faire un système comme ça pour que les personnes ont l'occasion du coup d'acheter la bougie jusqu'à fin octobre. Et du coup je crois que la dernière session où je pourrais les envoyer, c'est vers début novembre. Donc juste voilà, faut prévoir si vous les voulez pour un certain moment dans l'année, un certain moment d'octobre. Il faudra quand même prévoir de passer la commande au niveau des précommandes. Tout est indiqué sur le site internet. Vous n'hésitez pas à aller voir du coup sur Il était une bougie. Vous avez le lien en barre d'infos. Voilà, en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Ce sont des bougies qui sont quand même assez chères, mais il faut dire en même temps que elles sont quand même assez énormes et il y a 60 heures de combustion. Au moins, voire plus, parce que celles que j'avais déjà fait, c'est plus. Sachez que celles-ci, en fait, je les ai allumées quand même, peut-être pas une bonne partie d'automne, puisque j'en avais une autre que j'avais utilisée, mais elles sont là depuis l'année dernière, elles sont encore très bon, il n'y a pas de souci, quand je les allume, elles sont encore nickel. Donc comment vous dire que c'est des bougies que vous pouvez utiliser sur plusieurs années. Sans problème, au moins 1 an, même 2 ans. J'ai d'autres bougies qui sont là depuis plus longtemps, qui sentent encore bon. Donc comment vous dire que même si vous êtes sûr de ne pas l'allumer pendant les 60 heures là durant cet automne, mais il n'y a pas de souci, l'année prochaine, vous pouvez toujours les utiliser. Voilà, elles sentent toujours très bon jusqu'à... Je sais pas jusqu'à combien d'années, parce que j'ai pas autant de recul que ça au niveau de la boutique. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Voilà pour la petite aparté. Mais sinon, effectivement, rien ne va plus. Rien ne va plus. Sachez que depuis le début septembre, j'ai lu un seul livre. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé un seul livre, du coup, un livre audio. D'ailleurs, que j'ai terminé en 1 jour et demi, parce que j'avais fait vraiment que du travail manuel au travail. Et du coup, comme c'était un livre... j'avais à peu près 6 heures d'écoute, je crois 6 ou 7 heures d'écoute. Je l'avais extrêmement, voilà, je l'ai terminé vraiment très rapidement, mais depuis rien du tout, rien. Alors je lis, hein, parce que je lis des livres, mais il y en a un que j'ai abandonné, du coup, ma plus vieille relique que j'ai abandonné, et ensuite, la semaine dernière, du coup, j'ai pas énormément lu avec Disney forcément, donc ça reste logique, mais les fois d'avant, enfin depuis, il y a quelques jours où ça a été bien, mais en vrai, en regardant mes nombres de pages lues durant ce mois-ci, je me rends compte que c'est vraiment pas foufou. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave, j'ai décidé de me challenger pour cette semaine, à savoir que le week-end qui vient juste de se terminer, c'était un week-end à 1000 pages, du coup organisé par Mirazonchi, sur le fait que je n'ai pas du tout tenu les 1000 pages. En même temps, j'étais fatiguée, j'étais malade en revenant de Disney. Donc c'était pas foufou, on va dire, pour avancer. Clairement pas, mais du coup ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre cette idée de week-end à 1000, mais de le faire sur toute la semaine. Donc comme vous l'avez vu de toute façon dans le titre de la vidéo, c'est parti pour une semaine à 1000 pages. Est-ce que je vais réussir? On l'espère quand même. En vrai, j'aimerais bien lire un peu plus que 1000 pages, parce que comme je suis en vacances, je me dis qu'il y a possibilité d'avancer, mais bon. Des fois, on ne sait jamais. On ne sait jamais, donc à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'aimerais bien au moins terminer les 2 lectures que j'ai en cours, sachant que si j'arrive à terminer ces 2 lectures, j'ai compté, je crois que je dois être à 627 pages. Donc après, j'aurai juste 300 pages, donc un petit livre à caser. Ça serait pas mal que j'arrive à terminer 3 lectures cette semaine. On peut toujours espérer. En vrai, ça serait plutôt cool, donc je vais voir ça. Mais sachez que
déjà, cette début journée, c'est pas très bien passé. En même temps, on a fait les courses ce matin, donc du coup, j'ai pas beaucoup lu du matin, mais par contre, j'ai quand même lu cet après-midi. Alors, ce que j'ai décidé de faire, donc du coup, j'ai repris ma lecture de L'Héritier Insoumis. Vous avez la couverture juste ici, là, il est tout nu. Voilà. De L'Héritier Insoumis. J'ai repris cette lecture et j'ai réussi à lire les 50 pages que je m'étais prévues du coup pour cette journée. Donc comme vous pouvez voir, j'ai le petit sticker Patoun de chat qui est pile poil au niveau de du coup de mon marque-page. D'ailleurs, très très joli marque-page que Asuka, du coup ma copine, m'a offert justement il y a 2 semaines. Donc il est là, trop mignon, je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai réussi au moins à tenir du coup à respecter du coup mon challenge de lire les 50 pages dans L'Héritier Insoumis. J'aime toujours autant, je suis quand même au-delà de la moitié hein, maintenant, 320 pages, je crois qu'il y a 550 pages je dirais, ouais 550 pages à peu près, donc je vais dépasser la moitié, il me reste le calcul Mélanie, 220 pages. Ouais c'est ça, 220 pages à peu près, 220 pages à lire, donc en vrai je suis quand même au-delà de la moitié. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup, hein, sincèrement j'adore replonger dans cette histoire, mais je mets quand même un petit bémol sur le fait que je trouve que là c'est un petit peu long. Du fait que, comme je vous l'ai dit, d'ailleurs c'est très important, je voudrais quand même insister là-dessus et que c'est important que vous le sachiez avant de commencer cette lecture, ce roman se passe pendant l'histoire de la première duologie. Voilà, alors je vous dis pas exactement à quel moment se passe cette histoire, comme ça voilà, vous le savez pas exactement, mais du coup il y a toute une partie où du coup on sait ce qui se passe et il y a moins de découverte du coup par rapport aux 2 premiers tomes en fait et surtout au 2e tome parce que du coup voilà en fait on est dans cette histoire qu'on sait déjà comment ça va se terminer voilà donc du coup j'ai juste hâte qu'on passe un certain cap de l'histoire je vais y arriver du coup pour avoir peut-être un peu plus de nouveautés. Voilà, ça reste quand même intéressant, mais les personnages qui sont représentés dans ce roman sont sympathiques, mais j'avoue que je préfère quand même Lara et Aren du coup de la première duologie parce que ce sont des personnages vraiment très très forts, vraiment qui m'ont fait voyager et que j'ai vraiment trop aimé. Et d'ailleurs j'ai été très très émue dans le tome 2, j'ai pleuré à la fin par rapport à ce qui se passe à la fin. Donc comment vous dire que voilà, ils ont vraiment quelque chose pour moi qui sont incroyables, qui sont vraiment très importants. Ici ils sont cool, hein, je dis pas le contraire, ils sont sympathiques à suivre, mais j'ai un peu moins d'intérêt que dans la première duologie. Voilà, donc je trouve ça un peu long. Je vais essayer d'avancer un peu plus là que les 50 pages que j'avais prévues parce que j'ai quand même bien avancé, que j'ai envie de continuer un petit peu à lire. Donc je vais essayer au moins de lire au moins 20 pages, ouais, ça serait plutôt pas mal, 20 pages encore, voire un peu plus, ça serait plutôt cool. Mais ouais, il faudrait que je me dépêche de le terminer parce que j'aime beaucoup. C'est une chouette lecture, je vous le conseille dans tous les cas. Mais voilà, ça commence à faire long. Je pense que je le fais traîner un petit peu trop longtemps. Et sinon, du coup, je suis toujours dans ma lecture également de Legendborn, du coup, qui est ma plus vieille relique, du coup, de ma pile à lire. Donc je suis dans le challenge de Pic. J'ai toujours pas regardé au niveau des catégories dans lesquelles je vais le placer. Mais bon, je vous dirai ça au moment où je l'aurai fini. Je crois que j'ai dépassé la moitié. Je suis page 287. Ah non, je crois pas. Parce que, ouais, non, il y a 625. Donc, j'ai pas encore dépassé la moitié, mais en tout cas, j'ai bien avancé. Je me suis mis comme objectif de lire 100 pages, du coup, de ce livre par jour. Comme ça, je le finirai probablement... du coup, je pense jeudi, mercredi, jeudi, à voir après si j'arrive à avancer un peu plus, ça serait plutôt pas mal. Actuellement, je n'ai rien lu du coup de ce livre-là puisque je suis sur L'Héritier Insoumis, mais ça ne pose pas de problème parce que je suis persuadée de réussir à lire ces 100 pages d'ici ce soir en fait, enfin dans la soirée, parce que je pense que je le lirai dans la soirée, sachant que je pense que je vais commencer à le lire quand Anaïs va être en live, donc Pic va être en live. Il me semble vers 17h30, elle nous avait dit hier, j'ai un doute, mais il me semble que c'est ce qu'elle m'avait dit, c'est ce qu'elle nous a dit. Bon bref, je verrai dans tous les cas, mais si c'est à 17h30, là actuellement il est 4h17 précisément, donc je vais essayer d'avancer dans l'Héritier Insoumis, attendre le live pour commencer celui-ci, mais je suis persuadée de réussir à lire les 100 pages. Voilà, même si c'est écrit assez petit,
je vais me concentrer, je vais me donner les moyens de lire les 100 pages. Donc comme ça, en fait, en lisant 50 pages de Héritiers Insoumis et 100 pages de Légende Borne, je suis à 150 pages par jour, sachant que pour arriver à les 1000 pages, je devrais lire à peu près 143 par jour. Voilà, à peu près pour le petit challenge. Donc je vais me donner les moyens de le terminer, je pense que je devrais réussir à bien avancer. J'ai très envie également de continuer à jouer à Kingdom Hearts 3. Je voudrais revenir un petit peu sur ce jeu vidéo, mais je reviendrai un petit peu plus tard du coup sur ce jeu vidéo qui est très important pour moi et du coup je pourrais vous en discuter un peu plus. Je pense que je vous ferai une petite vidéo et je reviendrai du coup pour vous en parler. Voilà, je pense que je vais faire ça. Sinon, niveau coloriage, j'ai lâché enfin les coloriages Disney parce que j'avais envie de passer à autre chose et du coup, j'ai fait pas mal de coloriages quand même. J'ai fait 2 coloriages que je vous ai pas montré du coup dans le portrait que je suis pas très satisfaite. Voilà, ils ont le mérite d'être faits comme dirait Anaïs. Mais du coup... je vous les montre pas, mais en tout cas, j'ai décidé de passer sur un autre cahier de coloriage. Et là, cette fois-ci, un cahier qui n'est pas Disney, puisque du coup, il s'agit des contes de fées. Et du coup, j'ai sélectionné par rapport au bingo du coup d'Anaïs, j'ai sélectionné le 86 où j'ai commencé à colorier. Comme vous pouvez voir, du coup, il y a un magnifique bouclier, il y a un petit cheval, donc c'est un chevalier. Voilà, un chevalier sur son cheval. Voilà, comment vous dire que ça va être parfait. Je pense que je devrais réussir à le terminer peut-être ce soir, pendant les sessions papotes. Je verrai ça. En tout cas, voilà, je reprendrai tranquillement ce petit coloriage pendant le live Twitch d'Anaïs, tout simplement. Et voilà, le but, ça va être du coup de lire, idéalement, du coup, lire les 100 pages de Légende Borne. Ensuite, je me laisserai l'occasion de jouer. Après d'avoir terminé ces 100 pages, donc il faut absolument que je termine ces 100 pages durant le live d'Anaïs, parce que après qu'elle ait terminé, tout moyen que j'ai envie de très envie de jouer à mon avis. Donc je ferai ça. Et comme ça, je pourrai relire encore un peu à la fin, avant d'aller dormir, voilà. Avant de m'endormir, je lirai encore un petit peu. Donc si j'ai lu déjà les 100 pages, ça signifierait que j'aurais lu au-delà des 150 pages. Ça serait plutôt pas mal, on va pas se mentir. Mais bon, bref, je reviendrai vous voir un peu plus tard du coup pour vous parler de mon avancée tout simplement. Bon, oubliez tout ce que je vous ai dit lundi. On est mercredi soir, du coup, il est 9h30. Et effectivement, lundi, je vous avais dit que j'allais lire, du coup, 100 pages de Légende Borne. Je ne l'ai pas fait. Que j'allais avancer un peu sur l'Héritier Insoumis, mais après repasser à Légende Borne. J'ai beaucoup plus avancé sur l'Héritier Insoumis que lire sur Légende Borne. Mais j'ai pas énormément lu pendant le live d'Anaïs, parce que du coup, j'ai mon meilleur ami qui est passé à la maison, puisqu'on avait été récupérer un colis, qu'il avait reçu dans un point relais, sauf qu'il était en vacances du coup en Grèce, puisqu'il est parti une semaine en Grèce, et maintenant, à savoir, info assez utile, les colis mondial relais, maintenant, ils les gardent que 5 jours normalement, 5 ou 7 jours, je sais plus combien, mais en fait, ça a vraiment bien réduit le temps que les magasins ou même les lockers les gardent. Donc du coup, en fait, je crois qu'au moment où il l'a reçu, vraiment littéralement une semaine après, en fait, ça allait repartir entre ça. Donc du coup, il est venu récupérer le colis. On a beaucoup discuté. On a parlé du coup des vacances à Disney, mais également de ses vacances en Grèce. Il nous a ramené un petit quelque chose. D'ailleurs, j'aurais pu aller vous le chercher.
Attendez. Donc du coup, il nous a ramené cette petite figurine du coup qui représente la Grèce, voilà, avec ces jolies maisons. Et du coup, le petit moulin comme ça qui bouge. Voilà, il nous a ramené ça du coup, parce qu'il voulait nous ramener un petit quelque chose pour nous remercier d'avoir été chercher son colis. Bon, même si je lui ai dit qu'il n'était pas obligé, mais ça fait toujours plaisir et puis c'est très joli. Donc du coup, bah, voilà, je l'ai déjà mis dans ma bibliothèque, donc je vais le remettre dans ma bibliothèque. Et du coup, je n'ai pas joué après, puisque j'ai essayé de lire un peu plus pour essayer d'avancer dans mon objectif le soir, donc je n'ai pas joué. Je n'ai pas fini mon coloriage non plus, je l'ai toujours en cours, j'ai pas beaucoup avancé. Donc vraiment, le lundi, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai lu quand même 141 pages, donc en vrai ça allait, il y avait juste 9 pages d'écart avec mon objectif principal qui est à 150 pages. En vrai, ça va. Mais bon, le lundi, ça s'est pas super bien passé. En vrai, ça va quand même. Bref, peu importe. Ensuite, du coup, le mardi, donc hier, j'ai été voir Anaïs. Du coup, j'ai été chez elle et on a mangé ensemble le midi. Donc, je vous ai mis des petites vidéos. Donc, du coup, on a mangé des crêpes salées et sucrées. Du coup, j'avais déjà préparé tout à l'avance de façon à ce qu'on ait juste à faire recuire du coup les crêpes salées et ensuite manger la crêpe sucrée en dessert. Donc du coup, c'était très très bon, c'était très chouette. Et après, l'après-midi, on a fait du coup, on a beaucoup papoté déjà avant. Et après l'après-midi, on a fait des petits jeux et des jeux très très sympathiques. Cette fois-ci, je lui ai demandé du coup de me présenter, de me faire découvrir des nouveaux jeux. Parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on découvre des jeux et qu'on a refait aussi certains jeux qu'on connaissait, qu'elle m'avait déjà du coup montré. Donc là, je lui ai dit non, là j'aimerais bien avoir des petites nouveautés. Donc du coup, on a joué à un petit jeu qui s'appelle Wingspan. C'est un jeu avec des oiseaux où en gros on fait notre petite ménagerie d'oiseaux et le but c'est de faire le plus de points possible pour du coup être première en fait. De gagner le jeu tout simplement. Donc j'ai gagné, sachez, j'ai gagné sur 10 points, donc c'est vrai que c'était pas mal. Mais en même temps, c'est un jeu de hasard, donc soit on tombe sur vraiment les bons oiseaux, les bons oiseaux qui du coup nous apportent beaucoup de points, soit on tombe vraiment sur des oiseaux qui ne nous intéressent pas selon l'objectif qu'on a fait, etc. Moi, je suis tombée vraiment sur des très bons oiseaux, donc du coup, j'ai réussi à bien avancer. Il existe également ce jeu en version dragon qui s'appelle Wyrmspam du coup. Je vous mettrai peut-être une photo ici qui est vraiment très très jolie, on a regardé et c'est vrai que ouais, il a l'air vraiment très très cool. Donc bon, Anaïs a dit que peut-être un jour ou l'autre elle serait tentée par ce jeu. Donc en vrai, je l'ai ajouté dans ma wishlist. Je me suis dit, on ne sait jamais. Anaïs elle va venir, elle va dire quoi? Non, je pas prévu de l'acheter tout de suite, mais je me dis que peut-être que je pourrais l'acheter pour avoir un petit jeu également à la maison, parce que je n'ai pas beaucoup de jeux, enfin j'ai aucun jeu à la maison, jeu de société ou jeux de plateau, etc. Généralement, c'est plutôt mes amis qui ont les jeux de plateau. Nous, on n'a rien à la maison et du coup, des fois, je me dis quand je reçois des personnes ou quand je reçois des copines, ça serait pas mal que j'ai un petit jeu justement pour jouer avec mes copines et pas demander à chaque fois à Anaïs de ramener quelque chose ou à mes copains de ramener des choses. Comme ça, après, c'est vrai que je joue pas énormément avec Mika parce que Mika est très compliqué en termes de jeux de société. On dirait pas comme ça parce qu'en plus, c'est quand même un homme qui joue beaucoup à des jeux vidéo, donc voilà, c'est vraiment un gamer pour le coup, mais finalement il reste vraiment que sur certains types de jeux, il joue pas à tout et n'importe quoi niveau jeu, il reste vraiment sur les jeux qui lui plaît et limite il revient souvent, il joue souvent au même jeu finalement, et du coup au final, à part les jeux de plateau qui le plaisent, tous les autres jeux en fait ils vont pas forcément lui plaire, donc c'est pour ça que j'en ai pas à la maison. Bon, maintenant que je commence à avoir des copines qui jouent un peu plus, donc du coup Anaïs ou même Asusu, qui peuvent venir à la maison, donc du coup je suis intéressée pour le coup effectivement d'investir sur ce jeu pour ensuite pouvoir du coup le ramener jouer avec Anaïs, ou quand Anaïs vient à la maison, qu'on puisse jouer directement à la maison et qu'elle n'ait pas besoin de trimballer ses jeux de société. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté du coup dans ma wishlist et ensuite je verrai peut-être à un moment donné pour le prendre parce que ça m'intéresserait vraiment pas mal et je crois parce qu'elle m'a dit que dans le Wingspan, on pouvait jouer en solo en fait, donc tout seul. Donc en vrai, je me dis que peut-être que je peux aussi jouer tout seul à ce jeu, donc pourquoi pas, ou même quand ma soeur vient, du coup, je sais très bien que c'est un jeu qui pourrait plaire à ma soeur. Donc voilà, je l'ai ajouté dans ma wishlist, dans ce but-là.
Ensuite, on a fait aussi d'autres petits jeux très drôles. On a fait un petit jeu, je sais vraiment pas comment il s'appelle, mais en gros, c'est un jeu où il faut pas parler et on est censé du coup, on a chacun des cartes. Donc au début, selon les niveaux, on a une carte chacune et il faut que la personne, elle pose sa carte et qu'il soit un chiffre plus petit en fait que la carte qui est en face. Donc en gros, c'est plusieurs cartes qui passent de 1 à 100 en fait, du coup voilà, c'est vraiment sur tous les numéros et à la base, bah, du coup tu es censé toi poser ta carte et que la personne derrière a un chiffre plus grand que le tien. Donc par exemple si tu poses 11, le numéro 11, et bien, si la personne avait le 9, bah, tu perds. Si la personne avait le 99, bah, du coup tu gagnes. Et au fur et à mesure des niveaux, tu as des cartes en plus en main. Donc là on avait réussi à aller jusqu'au niveau 9. Et bon là après c'était impossible parce qu'on avait vraiment des cartes vraiment très court. Par exemple, j'avais, je crois, le 41, où elle avait 41, j'avais 42, 43, sauf qu'elle a posé son 43 directement, et moi j'étais là, non parce que j'avais pas été assez rapide. Donc, mais c'était très très drôle du coup, pour le coup, parce qu'on ne pouvait pas parler, on ne doit pas faire de signes. Donc le tout, c'est d'attendre et de se dire, plus elle attend rapidement, plus elle attend longtemps, plus ça veut dire qu'elle a un chiffre vraiment très très grand. Donc des fois, bah, tu te dis, bon, ben, on essaye, et puis voilà, parce que sinon, ça peut durer très très longtemps. Voilà donc pour ce petit jeu. Ensuite, on a joué à 2 autres petits jeux, du coup, avec son fils Johan, qui est tout juste au collège. Et on a joué à un petit jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en gros, on a, de toute façon, vous avez les images avant, donc du coup, vous voyez à peu près ce que je veux dire. On a des cartes devant nous, en fait, et selon les formes qui sont tirées, donc il y a 9 ou 10 cartes, je ne sais plus exactement, de forme qui est tirée. Et en fait, il faut faire des petits croix sur les cartes et faire en sorte du coup que les formes rentrent dans tes cartes pour ensuite valider le nombre de points que les cartes, etc. Donc c'était cool aussi à faire, très très sympathique. C'est un jeu assez rapide à comprendre, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et ensuite, on a fait un deuxième petit jeu qui s'appelle l'île interdite pour le coup. Et là, le but, c'est on est dans une île interdite, un peu à la Indiana Jones, on cherche des trésors et le but c'est de trouver du coup les 4 trésors qu'on tire en fait selon à chaque fin de tour, on tire des cartes pour voir si on trouve les trésors. On n'a pas le droit d'avoir plus de 5 cartes par contre dans notre main. Donc du coup, souvent, on se retrouve à être obligé de jeter certaines cartes de trésors si on se concentre que sur un seul trésor. Et une fois qu'on a tout le trésor, il faut que toutes les personnes soient sur la carte de l'héliport pour justement partir. Bon, on a perdu. On a perdu parce que il y a le niveau d'eau qui monte en fait à chaque fois, il y a des tuiles qui sont inondées, plus les tuiles sont inondées, s'ils sont inondés 2 fois, parce que ça ressort en fait selon le cas, bah, du coup on perd ces tuiles, etc. Et là on s'est retrouvé vraiment au maximum de la montée des eaux, donc on a perdu. Et pourtant on était à ça de gagner, donc en vrai je pense qu'il y a vraiment un petit côté vraiment très tactique à faire, limite peut-être pas forcément rester toujours ensemble, etc. Mais peut-être voilà, essayer de faire une autre tactique. Donc voilà, après du coup, je suis rentrée, je suis partie. Il était, oui, 6h40, je dirais à peu près, parce que Mika m'attendait pour manger. Il avait déjà préparé le repas déjà. De toute façon, c'était des restes, donc on avait le repas. Donc je suis rentrée à la maison, on a mangé et j'étais super fatiguée. Autant sur la route, du coup, j'ai écouté un audio. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais du coup, j'ai écouté un audio pour l'aller et pour le retour. J'ai écouté 38% du coup du tome 2 de Les Cités des Anciens, du coup, que j'aime déjà beaucoup, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le tome 1, là le début du tome 2 est vraiment très très cool, donc là j'aime vraiment bien. Et oui, j'ai écouté 38% parce qu'en fait le matin, quand je suis partie, je me suis tapé une demi-heure de bouchon. Une demi-heure de bouchon, j'ai eu 25 minutes complètement bloquées sur l'autoroute, alors vraiment juste à l'entrée de l'autoroute de chez moi, donc vraiment j'étais juste à 500 mètres après l'entrée de l'autoroute, donc j'étais là en mode, en fait j'aurais préféré que ça bouche bien avant, parce que du coup j'aurais pu voir qu'il y avait une file justement pour l'entrée de l'autoroute, et du coup je serais partie un peu plus loin pour ensuite prendre l'autoroute un peu plus loin en fait. Mais là, le GPS m'avait pas indiqué que c'était bouché, donc j'y ai été. Je suis restée coincée pendant 25 minutes. Alors l'avantage c'est que j'ai écouté mon audio, donc du coup c'est plutôt pas mal. Mais après, bon voilà, après c'est pas grave. J'ai juste eu 1h30 de route au lieu de, généralement c'est plutôt 45 minutes.
50 minutes maximum, on va dire. Surtout voilà, quand il n'y a personne, mais sinon quand il y a du monde, c'est à peu près 1 heure. Bon, c'est pas grave, j'ai pu bien avancer dans mon audio, et d'ailleurs tant mieux parce que du coup, pour le coup, ça m'a bien aidé pour le nombre de pages lues mardi, parce qu'en fait, au final, j'ai lu seulement 30 pages de Légende Born, et après, du coup, j'ai lu 133 pages, oui c'est ça, 133 pages de mon livre audio, parce que c'est un tout petit livre, et en plus, je suis en vitesse 1.4, donc vraiment les 38%, c'était vraiment, bah, de toute façon, je suis pratiquement à la moitié du livre en l'espace de quelques heures, puisque maximum, il fait 6h30, comme l'autre. C'était 6h30 à peu près. Donc je suis rentrée, j'étais fatiguée. Dans la voiture, ça allait, parce que du coup, le chemin, ça s'est très très bien passé, il n'y a pas de souci, ça a roulé tout seul. Cette fois-ci, pour le coup, j'ai mis vraiment 50 minutes pour rentrer à la maison. Et après avoir mangé, eh ben, j'ai eu vraiment un coup de mou. Et je me suis dit, bon, allez, je vais m'allonger, je prends ma liseuse, je vais lire. En l'espace de 5 minutes, j'étais déjà en train de dormir avec la liseuse dans les mains, bien sûr. Du coup, Mika est venu me voir parce que comme il m'avait entendu aller me coucher, donc il est venu me voir et il me dit « Mais éteins en fait, parce que là, tu es juste en train de dormir, tu dormiras mieux sans tes lunettes et du coup avec la lumière éteinte plutôt que de dormir là avec les lunettes et tout. » Donc j'étais là en mode « Ok, mais par contre, il est 9h30. » Donc hier, je me suis couchée à 9h30 et je me suis réveillée à 8h. Voilà. Parce que j'ai vraiment fait une bonne nuit. Voilà, donc du coup... Plus je dors, plus je suis fatiguée, donc j'étais encore un petit peu fatiguée. Ce matin, j'ai bien avancé quand même un petit peu dans ma lecture. J'ai été à mon rendez-vous de l'ostéo. J'ai fait un petit rendez-vous, petite séance d'ostéopathie. J'ai pas trop mal là dernièrement, ça va très très bien niveau dos ou niveau du coup tendinite. Alors il y a eu un petit moment où les tendinites se sont réveillées, mais maintenant que j'ai repris, de toute façon, j'ai repris mes exercices. Du coup, en faisant du sport, du coup, ça tient les tendinites et ça tient le dos. Donc, ça fonctionne très bien sur, voilà, sur la totalité. De toute façon, à un moment donné, voilà, j'ai besoin de faire ces exercices pour aller bien. Et en vrai, ça fonctionne très bien. Là, en ce moment, ça va bien. Donc, c'était vraiment une séance de prévention. Je préfère faire 2 séances d'ostéopathie. Au moins 2 séances. Si je peux en faire 3, si j'en fais 3, c'est vraiment si ça va vraiment pas. Mais au moins faire 2 séances par an parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, je sais que j'ai des soucis de dos déjà naturellement, donc à un moment donné, il faut aussi que ça tienne, et voilà. Et du coup, je sais que j'ai besoin de ces 2 séances-là, et puis bon, du coup, je l'ai fait. Et là, c'était pas mal parce que comme j'ai beaucoup marché à Disney, j'avais le bassin qui était un petit peu décalé. Donc elle m'a dit finalement c'était très très bien que vous reveniez me voir et que vous revenez me voir tous les 6 mois. Finalement c'est très bien parce qu'elle me dit c'est juste pour faire de la prévention parce qu'effectivement vous avez moins mal. Mais voilà, effectivement mon bassin était quand même décalé. Voilà, il y a 2-3 vertèbres au niveau du dos qui étaient déplacées, donc elle me les a remis en place. Donc voilà, ce qui reste logique parce que à un moment donné, finalement, mon corps continue à travailler et que dès que j'ai un petit peu mal, en fait, bref, ça bouge en fait, donc ça reste logique. Donc elle m'a dit, oui, elle m'a dit, vous faites bien, même si ça va bien, il faut bien revenir me voir au moins tous les 6 mois. Quoi. Voilà, donc elle m'a dit, si je vous vois pas revenir tous les 3 mois, c'est bon, c'est que ça va, mais voilà, il faut quand même penser à revenir assez souvent. Là, j'avoue que j'aurais pas de congé avant un long moment, et comme elle n'a pas forcément des horaires faciles par rapport à moi, parce que le vendredi, elle n'est pas là où, à côté de chez moi, elle est beaucoup plus loin, à peu près une 30aine de minutes de route, donc je prends pas mes rendez-vous le vendredi. Donc je les prends pendant mes vacances. Puis comme ça me permet vraiment de me poser et de pas après le lendemain aller travailler. Donc là, ouais, en vrai, je sais pas quand est-ce que je pourrais voir. Après, si ça va mieux, si ça va bien, si ça va bien et ça va mieux, j'aurais pas besoin de reprendre rendez-vous. Mais effectivement, si ça va un peu moins bien, je pense qu'il faudra que je regarde comment je peux faire pour prendre un rendez-vous pendant mes journées de travail, quoi. Bref, en tout cas, pour l'instant, ça va mieux. Eh bien, écoutez, sachez que du coup, l'après-midi, forcément, avec quand même le fait de bouger, etc. Et on a mangé un restaurant à volonté avec Mika ce midi, parce que j'avais très envie d'un restaurant, du coup, à volonté asiatique et chinois, asiatique de toute façon, chinois et japonais. Il y a une partie nem et une partie également maki.
Donc du coup, cet après-midi, j'ai été dormir parce que j'étais KO quand je suis rentrée à 13h30. J'étais vraiment KO, donc je me suis mise dans mon lit. J'ai dormi une petite heure, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Je suis restée 2 heures dans le lit, mais j'ai dormi qu'une petite heure. Voilà. Donc, petite heure de sieste. En plus de ma nuit qui faisait au moins 15 heures. J'exagère, au moins 12 heures en tout cas. Donc bon, comment vous dire que là, je suis peut-être un petit peu fatiguée. Voilà. Mais bon, je vais arrêter de parler parce que je vois que ça défile. Donc, sinon, j'ai quand même bien avancé aujourd'hui. Je crois que je suis à une 130aine de pages, vraiment au doigt levé parce que pour le coup, j'ai pas vraiment regardé. Mais j'ai lu 60 pages, un peu plus de 60 pages de celui-ci. Donc, je suis à la page 426. Voilà, je suis vraiment au niveau de la fin. Je suis à la page 426. Enfin, au niveau de la fin, il y a quand même, je crois qu'il me reste 200 pages, un peu plus de 200 pages. Donc idéalement, ce soir, ça serait pas mal que j'arrive à arriver jusqu'à la page 635, comme ça il me restera 200 pages à lire. En vrai, je suis à la page 426, j'ai juste 10 pages à lire. Ça pourrait bien se passer normalement. Pour idéalement réussir à le terminer vendredi, ça serait plutôt cool quand même. Je sais que là, je traîne un petit peu quand même au niveau de mes lectures. Après, regardez, c'est écrit quand même vraiment... enfin, c'est écrit petit. Enfin, c'est pas écrit non plus très petit, mais il y a quand même vraiment du contenu. Alors c'est très bien, pour le coup c'est très très bien parce que c'est quand même un livre qui fait 635 pages, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de contenu. J'aime vraiment beaucoup cette histoire, j'aime trop ce système justement à la arthurienne en fait. J'aime vraiment beaucoup, mais je vous en parlerai peut-être quand j'aurai fini. Ce serait pas mal parce que je n'ai pas parlé. Oh là là, je me fatigue. Donc voilà, et j'ai super bien avancé du coup dans l'héritier insoumis puisque je suis à la page 445 et j'ai 500, j'aime bien, à chaque fois j'oublie, 549 pages. 549 pages, donc je suis 549, 445, et bien il me reste 100 pages. Voilà Mélanie, à un moment donné. Je me fatigue. Donc il me reste 100 pages à lire je me suis mis comme objectif d'arriver jusqu'à cette page-là, donc la page 463, comme ça j'aurai lu 100 pages de ce livre. Donc il me reste 20 pages à lire. Voilà, donc là je vais me poser, il y a 4 chapitres à lire. Je suis à la fin du roman, donc c'est là où tout bascule, tout est hyper rapide, etc. Là j'aime trop l'endroit où je suis. Il y a eu quelques longueurs, on va pas se mentir, je trouve qu'il y avait quelques longueurs du fait que on répète un peu l'histoire qu'on connaît, mais là ça y est, là c'est vraiment la fin, il se passe plein de choses, c'est vraiment très cool, donc je vais faire en sorte d'arriver au moins jusqu'à cette page 463, et comme ça, demain je le finis. Voilà, demain ça sera objectif, je le termine. Après, si j'arrive à lire un peu plus ce soir, je vais essayer de lire un peu plus. Je vais voir ce que ça donne. Après, vu que je parle un peu beaucoup, ça fait qu'on est bientôt 10 heures. Je suis insupportable. Quand je me mets à discuter, c'est mort. Bref, je vais essayer de me concentrer là, ça y est. Je vais me poser. Je vais terminer. Non, je ne vais pas monter. Je vais me poser, avancer dans l'héritier insoumis, essayer d'avancer un peu plus dans les gens de borne. Mais peut-être que je vais me concentrer sur l'héritier insoumis. Je sais pas. Bref, je vais essayer d'avancer. En tout cas, demain, je veux absolument vous reprendre et vous dire que j'ai terminé l'héritier insoumis. J'ai pas encore joué du coup à Kingdom Hearts. Pour le coup, ma PS5 est en mode repos depuis lundi. Ouais, je l'ai pas rallumé depuis. Je sais pas si je vais jouer un petit peu ce soir. En vrai, ça serait pas mal, comme ça m'éviterait d'aller me coucher super tôt, parce que sinon, je sais que juste de la lecture, ça va peut-être me fatiguer. Bref, je vais voir ce que je vais faire et dans tous les cas, je vous reprends plus tard. Vous avez vu ma tête de fatiguée. Il est seulement 17h et j'en peux plus. Il faut savoir que j'ai pas très bien dormi cette nuit. J'ai galéré à m'endormir parce que j'étais un petit peu à fond dans l'héritier insoumis que j'ai terminé ce matin. Je l'ai terminé à 12h30. Voilà, précisément 12h30. Il me restait 50 pages à lire. Hier, j'ai lu 190 pages. Vraiment sur la totalité en comptant du coup les 130 pages de l'héritier insoumis et les 60 pages de Légende borne. J'étais accrochée au livre avant d'aller me coucher et forcément j'ai arrêté de lire parce qu'il fallait que je dorme puisque ce matin on s'est levé pas tôt, mais on devait se lever, en tout cas on ne pouvait pas dormir super tard pour aller récupérer la voiture de Mickaël. Je vous raconte ça un peu après. Et du coup en fait j'ai dû stopper, sauf que j'étais encore dans ma lecture, donc j'ai beaucoup galéré à m'endormir. Et après, j'ai été réveillée dans la nuit plusieurs fois par les chats. Voilà.
je suis un petit peu fatiguée. Mais en tout cas, j'ai terminé du coup L'Héritier Insoumis, que j'ai beaucoup aimé. Je lui ai mis 4 étoiles. C'est vrai que je continue quand même à dire que pour moi, il y avait des longueurs. Après, il faut dire que c'est un livre que j'ai fait traîner pendant 15 jours. C'est énorme pour moi qui lis mes livres généralement en 5 jours, 7 jours maximum, on va dire. Donc forcément, je l'ai fait traîner en longueur. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait ressentir ce système de longueur, même si après, voilà, il y a des événements quand même qu'on sait déjà, puisque voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais sachez que cette fin est incroyable, vraiment, la fin est trop cool. Ça nous présage un tome 4 vraiment passionnant et à mon avis très très intriguant. J'ai hâte de découvrir ça. Bon, pour l'instant, il n'est pas sorti, je crois pas qu'il soit annoncé. Donc à attendre un petit peu, effectivement ça se finit quand même un petit peu en cliffhanger, mais en vrai la fin nous laisse quand même à nous dire qu'effectivement le reste, le tome 4 va être incroyable, mais techniquement je pense que ça peut attendre un petit peu, voilà. Pour moi j'ai pas juste envie de me lancer directement dans le tome 4, mais c'était vraiment cool, donc comment vous dire que j'ai beaucoup apprécié ma lecture, donc je suis contente de l'avoir fini, parce que j'ai quand même mis un peu de temps quand même à lire, mais c'était cool. Il n'empêche que je reste quand même sur le fait que je préfère la première duologie parce que Lara et Aren sont vraiment des personnages que j'aime trop. Donc forcément, c'est un peu différent, mais sinon, vraiment, c'était quand même une chouette lecture. Donc il mérite très très bien ses 4 étoiles. Et du coup, ce matin, on a été récupérer la voiture de Mika. Mika est en train de passer son permis. Du coup, là, on a acheté une voiture parce qu'on a réussi à la trouver à un prix correct. Il voulait absolument un certain type de voiture, donc là on a pris une Mazda MX-5. C'est une voiture cabriolet, donc c'est quand même une voiture qui coûte cher, mais en vrai elle coûte moins cher que celle qu'on a achetée il y a 2 ans, donc comment vous dire que finalement ça va. Enfin, en termes de prix, on a vraiment une énorme différence entre les deux voitures, donc j'ai pas l'impression que ce soit quand même assez cher, mais quand même un petit peu quand même. Mais il voulait absolument cette voiture-là, voilà, c'était la voiture qui lui faisait envie, c'est la voiture qui lui a donné envie de passer son permis. Mika n'avait pas le permis parce que Mika n'a jamais senti le besoin de l'avoir. Il travaille juste à côté de la maison, à 5 minutes, donc il y va en vélo. Il a toujours eu la chance de trouver des travails à côté de chez lui. Et globalement, là, ça fait quand même 9 ans, je dirais, au moins. 9 ans qui travaille littéralement à côté du travail, qui vit à côté du travail, donc à 5 minutes en vélo. Donc comment vous dire qu'il n'a jamais senti le besoin de l'avoir, son permis, et franchement, il n'y avait pas de souci. Moi, je l'avais, enfin, moi, je l'ai, tout simplement. Moi, je l'ai, donc du coup, il n'y a jamais eu de problème là-dessus, et je lui ai jamais mis la pression pour le passer. Et là, en fait, il a eu envie de passer son permis. C'est très bien, de toute façon, je savais qu'à un moment donné, ça allait Voilà, il est un peu comme ça. C'est qu'à un moment donné, quand il a une idée en tête, ben, il fonce, voilà. Donc, je savais qu'à un moment donné, quand il aurait cette envie-là, ben, ça serait le bon moment. Donc, écoutez, moi, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, comme il voulait une voiture un peu particulière, et que la plupart des voitures qu'on avait vues étaient loin, en fait. C'était vraiment, il fallait aller la chercher assez loin. Il y en avait une à Nantes, il y en avait d'autres à Lyon, etc. Il y a Bébou Shanks qui est là en train de me regarder. Je pense que... Oh, il a l'air tout malheureux. Attendez, je vais lui ouvrir. Voilà, parce que vraiment, il me regardait avec des petits yeux tout malheureux. J'ai cru que j'allais me mettre à pleurer et qu'il allait peut-être se mettre à pleurer. Mon Bébou, je suis super loin de toi, là, pour le coup. Je sais pas ce que tu fais. Bref. Et là, en fait, on a réussi à trouver une voiture qui est à côté de chez nous. Donc, côté de Bordeaux, à Bordeaux en tout cas. Donc du coup, pas très loin, vraiment 25 minutes de route de chez nous. Donc vraiment dans l'agglomération de Bordeaux. Et pour le coup, on s'est dit, ben, on va directement foncer, aller l'acheter. Je l'ai mis à mon nom, du coup, tout simplement, parce que du coup, moi j'ai déjà une assurance. D'ailleurs, du coup, je la paye beaucoup moins cher que le prix que Mika va la payer, hein. Lui en étant jeune permis. mais du coup, voilà, on s'était dit, ben, autant qu'on fonce et qu'on aille l'acheter. Et d'ailleurs, après, elle est là. Donc comme ça, au moins, dès que Mika aura son permis, il aura directement sa voiture sur place. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire rouler. Parce que pour l'instant, on a 3 mois de garantie. Et comment vous dire que, vu les soucis qu'on avait eus sur l'autre voiture qu'on a achetée il y a 2 ans, alors maintenant, elle roule super bien. Mais quand on l'a acheté, il n'y avait que des problèmes. Sincèrement, j'ai cru que j'allais étrangler les gens du garage. Alors, on n'est pas passé par le même garage, hein, pour le coup. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit non, mais de toute façon, ils ne reverront plus ce garage-là. Et du coup, j'avais passé mon temps, au moins les 9 premiers mois qu'on a eu la voiture, j'ai passé mon temps à aller ramener la voiture parce qu'il y avait des soucis.
qui trouvaient pas les soucis soi-disant, etc. En fait, c'est déjà des soucis qu'il y avait avant qu'ils vendent la voiture, donc ils savaient très bien qu'il y avait des problèmes. Mais bon, ils se sont dit, on va la vendre comme ça, on verra si les personnes reviennent, etc. Comment vous dire que 1 an de garantie, oui, on est revenu plusieurs fois. Et du coup, vu on leur a fait faire la plupart des travaux, maintenant la voiture elle est comme neuve. Pour le coup, elle était déjà pas très vieille puisque c'est une voiture de 2019 du coup. Mais là, j'étais là en mode non mais 1 an de garantie, comment vous dire que je vais pas laisser passer ça. Et puis pourtant ils ont essayé de faire les morts hein, pour histoire que je passe pas. J'ai été obligée de passer par le service client directement en fait à trouver l'adresse mail du service client pour pouvoir leur envoyer et leur dire que j'avais pas de réponse à mes demandes, etc. Donc comment vous dire que le lendemain, il y avait des reports. Mais bon, bref, c'est pas ça. Mais c'est pas le sujet. Mais du coup, comment vous dire que là, on a 3 mois de garantie, donc c'est moi qui vais la conduire pendant 3 mois. Je vais pas l'utiliser que tous les jours, je vais quand même utiliser ma voiture, la voiture à moi. Mais en tout cas, je vais faire en sorte de bien la faire rouler de façon à ce que s'il y a un problème ou autre, qu'on puisse la ramener au garage. Après, en vrai, c'est le genre de voiture ils sont increvables, en fait, ces voitures-là. Donc, voilà, comment vous dire qu'il n'y a pas trop de soucis. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis. Et puis, en plus, lui, au moins, c'était un vendeur qui inspirait confiance. Hein, parce que vraiment, il y a des vendeurs qui n'inspirent pas du tout confiance. Donc, on a été récupérer la voiture, on l'a ramenée. Je l'ai ramenée avec Mika à côté, qui était tout content. et elle est vraiment chouette. Elle est vraiment chouette, c'est différent de celle que j'ai actuellement puisque j'ai une Ford qui est en automatique, donc du coup j'ai plus le problème de passer des vitesses. Sauf que là on est reparti sur une voiture qui elle n'est pas automatique forcément, donc il y a un levier de vitesse, donc retrouver le point de patinage a été assez compliqué. Pour les personnes qui conduisent, vous voyez ce que c'est. Sinon les autres, vous dites elle fait des patins à glace dans sa voiture. Non, mais du coup, après, je me suis... en fait, en vrai, j'ai réussi à bien gérer. Donc, voilà. Elle est là. On va l'utiliser sans aucun doute après-demain. Bon, je vais la faire rouler, tout simplement. Mais au moins, voilà, on a la nouvelle voiture. Donc, pour le coup, c'est très chouette. Mais, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je racontais. Mais en tout cas, je suis fatiguée. Du coup... En fait, ce matin, le petit truc qui m'a fait aussi un petit peu cogiter cette nuit, c'est que j'arrivais pas à avoir la banquière pour activer en fait l'assurance voiture. Sauf que on l'a récupérée le matin. Donc ce matin à 9h du matin, j'étais en train d'appeler du coup la banque et la conseillère n'était pas disponible. Donc j'ai dit à la nana que j'ai eu au téléphone, vous pouvez pas le faire hein, parce que en fait moi je vais chercher la voiture là, donc j'ai pas le temps d'attendre. Donc du coup elle a pu récupérer, j'ai pu activer l'assurance, donc c'est bon. Les papiers sont en règle parce que pour le coup j'étais là en mode je pourrais pas la récupérer sans l'assurance hein, parce que le garagiste nous demande l'assurance, ça va mon petit chance. Et du coup cet après-midi j'ai essayé de faire une petite sieste, sauf que j'ai pas réussi à faire la sieste parce que les voisins qui sont juste à côté se sont mis à tondre. Voilà. En vrai je devrais envoyer Mika tondre là à ce moment-là. Ou genre très tôt le matin je devrais faire ça. Bon, c'est pas grave, après vous allez me dire, il faut bien qu'il tombe, et puis c'est très bien, c'est très très bien, mais du coup en fait, même la fenêtre fermée, du coup j'arrivais pas à faire la sieste, donc j'ai fait des petites sessions de sieste, mais j'ai pas arrêté de me réveiller avec le bruit, etc. Bref, du coup là je suis crevée. Dans une quinzaine de minutes, Anaïs est en live, je vais essayer de lire, mais comment vous dire que je me dis, est-ce que je vais vraiment me lancer dans Legend Born, sachant qu'il est quand même assez costaud. Je sais pas, ou est-ce que je vais peut-être essayer de tricher et prendre un petit manga ou un petit webtoon. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je vais faire. Mais bon, dans tous les cas, je vais essayer d'avancer quand même un bon paquet parce que j'ai réussi à bien carburer hier, 190 pages. Avant-hier, j'ai réussi à bien gérer avec l'audio. Donc, soit je le sens pas et je me lance dans un audio et comme ça me permet quand même de continuer à faire mes nombres de pages. D'être encore bien en fait, soit je décide de soit me faire un petit graphique, soit me lancer dans un jeunesse. Je sais pas. En tout cas, je vous reprendrai un peu plus tard, en espérant que j'arrive à bien avancer et que cette semaine à 1000, je pense que je devrais y arriver.
Je vous reprends samedi. Samedi, il est 17h26 précisément. Je reviens d'un repas avec des copains. Je suis un petit peu fatiguée. On a super bien mangé. On a très très bien mangé et on a très bien mangé. On a mangé des frites avec de la viande maturée. Je sais plus ce que c'est exactement comme viande, mais en tout cas c'était très très bon. Et ensuite on a mangé des desserts. Du coup, je vous ai fait une petite vidéo juste avant. Donc c'était une tarte renversée aux cacahuètes caramel, très très bon. Et l'autre c'était un 3 chocolats classique qui était très bon également. Ça manquait peut-être un petit peu de sucre quand même. Voilà, c'est mon côté un peu trop sucré qui ressort. Mais sinon, ouais, c'était très très bon. Donc là, on a terminé le repas. Bah, il était déjà 4 heures. On a discuté. Donc, et puis là, on est rentré tranquillement. Voilà, avec la nouvelle petite voiture de Mika. Donc, c'était cool. Là, l'objectif de cette fin de journée, c'est de ne pas m'endormir. Je ne veux pas faire de sieste. Ça fait 3 jours que je fais des siestes. Et après, en fait, la nuit, je me réveille soit très tôt, soit j'ai galère à m'endormir le soir. Donc j'ai décidé de ne pas faire de sieste parce que je reprends le travail lundi. Comment vous dire que si demain, vers 11h20, quand je vais m'endormir, quand je vais me coucher, surtout pour m'endormir, si j'arrive pas à m'endormir, ça va être compliqué parce que dans tous les cas, le lendemain matin, 7h20, il faut que je me réveille. Donc du coup, aujourd'hui et demain, c'est l'objectif de ne pas faire de sieste. Mais ce que je venais vous dire, c'est surtout que j'ai terminé du coup le tome 1 de Legendborn. Voilà, je l'ai terminé ce matin, tout pile poil avant de partir du coup chez mes copains. Donc trop cool. J'ai pu le terminer et il était vraiment très très bien. On est dans cette histoire où on va suivre du coup Brie qui est une jeune femme qui vient de perdre sa mère, donc c'est assez compliqué pour elle. C'est voilà, vraiment une jeune femme assez détruite dans le deuil vraiment de sa mère. Et en fait, elle va intégrer en fait une nouvelle école dans un programme anticipé et elle va se rendre compte qu'il y a une société secrète qui se cache derrière cette école et en fait il est possible que peut-être que l'accident de sa mère, l'accident de voiture de sa mère n'est peut-être pas un accident et elle, du coup elle décide d'intégrer cette société secrète pour tout simplement découvrir ce qui s'est passé et voir s'il y a quelque chose derrière. C'est une société secrète qui du coup va être autour de la magie et surtout autour des contes arthuriens. Je vous en dis pas plus pour que vous ayez la découverte si vous le lisez, mais c'est vraiment très très bien fait et j'ai vraiment trop adoré. En plus, petite particularité, donc on le voit de toute façon à la couverture, Brie du coup est une jeune femme noire, donc il y a vraiment tout ce côté assez raciste par rapport à justement à cette école de blancs. La plupart du temps, ils sont tous blancs avec des gens très très riches où ils sont dans le sud, ils sont moins dans l'esclavage bien entendu puisque ça se passe à notre époque, mais clairement il y a vraiment des personnes qui sont vraiment des termes très racistes envers elle. Donc on a vraiment ce côté-là, non seulement c'est une jeune femme, mais en plus une femme noire, donc forcément, il y a tout autour un côté vraiment très atroce, et puis après il y a une histoire derrière, et j'ai vraiment beaucoup apprécié justement d'avoir du coup de suivre cette jeune femme qui est noire, ça change des héros qu'on a l'habitude de voir, et là le fait de l'avoir mis du coup dans notre monde à nous, on se rend compte à quel point de toute façon c'est toujours en fait le cas un peu partout, selon les milieux sociaux surtout. Voilà, et vraiment le côté raciste comme ça, j'avais très envie de tarter à certaines personnes ou en me disant mais sincèrement c'est horrible, c'est vraiment horrible, je supporte vraiment pas ça, mais du coup ça donne une autre façon de voir l'histoire et ça joue beaucoup et justement par rapport au final de l'histoire, il y a quelque chose en fait derrière, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment trop aimé du coup, cette fin a été folle, je l'ai pas vu venir. J'avoue qu'à un moment donné j'ai eu un doute sur quelque chose et je m'étais dit non, à mon avis non, et en fait voilà, la fin était vraiment incroyable, ce tome 1 est super cool, j'ai hâte de découvrir le tome 2 qui est déjà sorti, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais pas tout simplement si c'est une duologie, une trilogie. Je crois que c'était une trilogie, mais j'ai vraiment un doute. En tout cas, le tome 2 est déjà paru en français. Donc, écoutez, je vais faire en sorte de l'acheter bientôt. Ça serait plutôt pas mal. Enfin, je dis ça. Je dis ça, mais j'ai pas prévu d'acheter. Je dois pas trop acheter de livres d'ici la fin de l'année, sauf
au salon du livre de Mons, du coup, salon du livre de Wallonie, du coup, qui s'appelle. Du coup, je pense que... Trop de du coup dans ma phrase. Je pense qu'en vrai, je vais essayer de voir pour ce tome 2 probablement en début d'année prochaine. J'ai prévu de me remettre l'objectif du coup de lire mes sagas pour l'année prochaine. Et justement, je pense que vraiment mes achats seront vraiment ciblés afin de continuer mes sagas, de les terminer. J'ai encore quelques sagas en cours dans cette pile à lire qui, idéalement, ça serait pas mal que d'ici la fin de l'année, je les termine. Notamment God of Men, le tome 3. Qui clôture la saga. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un tome 2 également de Fire and Frost. Après, j'ai beaucoup de tome 1. J'ai le tome 3 de Deadlands également à lire. Et en vrai, après, j'ai le tome 3 de God and Monster, donc de Serpent and Dove. Oui, coucou mon chat. Oh, vous avez vu, il vient réclamer des câlins. Bébé, bébou chance. Oui, je vais te faire un câlin juste après. Oui, il y a le tome 3 de Serpent and Dove également qu'il faudrait que je dise à ma collègue. Bref, il y a des trucs qu'il va falloir que je discute avec ma collègue quand je vais rentrer lundi. Bref, idéalement, il faudrait que je termine au moins les sagas là, que j'ai en cours. Ça serait pas mal que je me mette un coup de pied aux fesses. Bon, j'ai encore 3 mois, donc en vrai... ça peut le faire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. C'était vraiment trop cool. Donc je ne peux que vous le conseiller parce que c'était bien. Il y a vraiment quelque chose derrière. Les personnages sont cool. L'histoire tout autour vraiment est super bien faite. J'ai adoré justement ce côté conte arthurien que j'ai pas l'habitude de voir dans mes lectures. Mais celui-ci, il est tellement bien fait. Voilà, le système est vraiment incroyable. C'est super clair. C'est vraiment super bien fait. Donc j'ai vraiment trop aimé pour le coup. Je pense que je vais lui mettre 4 étoiles, ouais. Ouais, parce que en vrai, j'ai pas trop vu de points négatifs, mais je suis pas au point de lui mettre un 5 étoiles, même si j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça serait un 4 étoiles, en tout cas, c'est déjà une très bonne note. Et j'ai vraiment trop apprécié. Donc voilà pour celui-ci. Du coup, je reviendrai demain pour clôturer ce vlog. J'ai commencé une nouvelle lecture, mais je vous montrerai au moment de clôturer ce vlog, parce que là, l'objectif, ça va être de la terminer. Donc, je vais arrêter de blablater. Et je vais du coup terminer mon livre et je reviendrai vous voir plus tard. Allez, c'est parti du coup pour clôturer ce vlog. Je vais faire ça très rapidement. J'ai terminé mon coloriage du conte de fées. Donc le voici. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que comme j'ai passé beaucoup de temps à lire, finalement, j'ai pas énormément avancé. Donc j'ai fait qu'un seul coloriage dans la semaine. Alors, en vrai, là, je suis en train de terminer un deuxième coloriage que j'ai commencé tout à l'heure dans le cahier, du coup, Japon, parce que je suis en train d'écouter le tome 2 des Cités des Anciens. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Donc, je continue à écouter. En même temps, je fais du coloriage parce que, voilà, ça me manquait. J'ai envie de faire du coloriage. Et sachez que je suis pas loin d'avoir terminé, du coup, ma semaine à 1000. Donc, j'ai réussi. Hein, clairement, il me reste 46 pages. Donc, avec l'audio que je suis en train d'écouter, je vais largement les faire, voire même... un peu plus, je pense. Dans tous les cas, je clôturerai avec un petit truc, une petite template sur Instagram. Mais bon, clairement, j'ai réussi mon challenge des 1000 pages. Donc écoutez, c'est plutôt cool. Donc je vais continuer à faire ça ce soir. Sachez que je n'ai lu aucune page aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée de cette semaine à 1000. En vrai, c'est quand même assez compliqué à gérer et je suis vraiment, j'ai lu 2 livres où c'était écrit assez petit en fait, donc du coup, c'était très long à lire. Vraiment, j'ai pas choisi les livres les plus grands en fait, et les plus faciles à lire pour cette semaine à 1000 pages. Donc pour le coup, je suis contente parce que c'était vraiment un challenge pour le coup parce que je pense que on va dire en mise en page l'humaine, je dois être à 1200, 1300, largement 1300 pages en vrai. Mais bon, c'était cela que je voulais terminer, je les ai terminés, je suis très contente. Cet après-midi, j'ai préparé mes avis pour pouvoir les poster cette semaine du coup, enfin la semaine prochaine du coup, sur Instagram, donc ça je suis contente. Et du coup, on va passer sur la petite chose qui fâche. Ça va mon bébé? Bah oui. Ah bah ça y est, là tu cognes le trépied. Petite chose qui fâche, j'ai abandonné un livre. Encore. Vraiment, ça commence à être assez compliqué. J'ai commencé du coup, jeudi, j'ai commencé Les Chemins de Sancturia, du coup.
celui-ci, avec la couverture est très très jolie, hein, vraiment très jolie. J'en ai parlé avec Mika là avant de décider vraiment à l'abandonner parce que j'avais juste pas du tout envie d'y retourner. J'ai un peu de mal avec le livre, donc du coup il m'a dit sincèrement abandonne, hein, ça sert à rien que tu t'infliges ça. Il me restait, en vrai j'ai bien avancé, il me restait quoi, 140 pages je dirais à lire, donc j'ai lu jusqu'à la page 220, il fait 180, un truc comme ça, donc ouais 140 je dirais à peu près. Donc j'étais vraiment pas loin, j'ai dépassé la moitié, mais j'avais pas envie d'y aller, limite j'avais envie de lire en travers. Donc je voyais pas trop l'utilité de continuer, donc j'en ai parlé avec Mika, et Mika m'a dit si tu peux abandonner. J'aime bien parce que comme ça j'ai moins de regrets, vous voyez ce que je veux dire, comme il m'a autorisé à le faire. En vrai, j'avais déjà prévu de l'abandonner, mais c'est juste que je lui en ai parlé et voilà. Ça va être difficile de vous dire pourquoi je l'ai abandonné sans spoiler, donc je vais essayer de me concentrer sur quelques mots clés de façon à ce que je ne vous spoile pas et que aussi vous attendez plus ou moins à ce qui va pas vous attendre, bien entendu, je ne vais pas spoiler, mais voilà, que vous ayez quelques arguments quand même assez constructifs quand même. Déjà, première chose, c'est que la plume de l'auteur, bon, un peu bof. Voilà, pour moi, il est un peu bof. Ça se laisse lire, hein, mais pas de grands trucs en mode waouh, c'est incroyable. C'est un récit plutôt adolescent que jeunesse parce que il est classé dans la jeunesse, mais en vrai, c'est plutôt adolescent. Plutôt vers 14-15 ans, je dirais, parce qu'il y a quand même quelques trigger warnings à ajouter dedans. Non seulement on parle de mort, il y a de la violence quand même, vraiment. Il y a des termes techniques, des termes assez violents dès le début. Hein, là, pour le coup, dès le premier chapitre. Hein, dès le premier chapitre, donc... je trouve quand même que c'est assez compliqué. Également, il faut savoir que donc nous avons deux héroïnes, donc Sylvane qui est l'elfe et Nora du coup qui est une jeune collégienne qui vit dans notre monde à nous et ça se passe pendant le confinement, alors surtout pendant le Covid et au niveau du deuxième confinement, donc en novembre. Voilà, donc effectivement la maladie est assez prenant et assez mis en avant du coup dans les chapitres qu'on a avec elle. Donc si vous aimez pas trop ce genre de truc, voilà, si vraiment le fait de rappeler le Covid vous dérange, je pense qu'autant passer son chemin directement. Et en fait surtout, je m'attendais à quelque chose quand j'ai commencé ce livre parce que il n'y a rien qui nous indique quoi que ce soit sur ce qui va se dérouler. On a vraiment juste voilà, Sylvane qui vit à Sancturia, qui est une archère et sa quête, c'est de retrouver la pierre légendaire du cœur de Sèvres, avec bien sûr des compagnons. Nora, c'est une collégienne, elle vit dans notre monde à nous, du coup, elle a une passion pour l'écriture et les univers merveilleux. Elle doit trouver la porte. Voilà, on a juste ça. Et puis ses compagnons, voilà, il y a des compagnons. On a juste ça, donc je m'étais imaginé quelque chose derrière tout ça, et en fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai été voir la fin. J'ai été lire la fin pour voir c'était quoi la clôture, même si j'avais compris le reste en fait à partir du moitié de livre, je dirais. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu de découverte en lisant la fin. Et effectivement, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Pour moi, c'est pas vraiment un énorme récit de quête. Voilà, si ça peut vous aiguiller un petit peu sur le truc, si vous attendez à avoir une quête épique, pas trop. Pas trop. Il y a un petit quelque chose qui, j'ai pas envie de spoiler au cas où si vous êtes bien intéressé pour le lire, mais un petit quelque chose voilà, qui pour moi ne m'a pas intéressé parce que ce n'est pas le genre de lecture que je lis. On est plutôt, pour vous donner les mots-clés, on est quand même sur un récit fantastique, mais également un côté contemporain. Voilà, c'est juste ça au niveau des mots-clés. Au moins, vous savez dans quoi vous allez vous lancer si vous avez envie. J'ai vu des bons avis, j'ai vu des très très bons avis, donc ça peut plaire à tout le monde, à n'importe qui je pense. Mais effectivement, faire quand même attention à si vous voulez le mettre entre les mains d'enfants, vos enfants, du coup faites quand même attention à ce qu'ils ont au moins 14-15 ans et voir même leur taux de tolérance. C'est pas vraiment ça ce que je voulais dire, mais j'ai perdu mon mot. Voilà, à faire quand même attention. Moi, j'ai décidé de l'abandonner parce que clairement, ça le faisait pas. J'avais pas envie d'y retourner. Et puis,
pas de regret au vu de la fin, pas de regret pour le coup de ne pas l'avoir terminé. Mais ce qui me ressort de cette lecture, que je pensais que ça allait être jeunesse et assez doudou, c'est quand même qu'il y a vraiment des passages très violents et sur plusieurs chapitres. Voilà, enfin pas très violent, pas quand même un petit peu quand même, je trouve quand même assez violent. Donc c'était pas ce que je recherchais, moi je cherchais vraiment un jeunesse tout mignon, donc comment vous dire que ça ne l'a pas fait du tout. Bref, donc du coup, écoutez, je termine cette semaine avec un abandon, c'est pas grave. La semaine prochaine, je sais pas ce que je vais commencer, j'avoue que je sais pas. Demain, je recommence le travail, en tout cas, je reprends le travail, donc je sais que mon rythme de lecture va être un peu moins conséquent, là, c'est sûr. Et puis, j'aimerais bien jouer aussi cette semaine, donc la semaine prochaine. Donc, je verrai ce que ça donne. Dans tous les cas, allez, c'est bon. Je termine du coup le vlog ici. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un petit emoji pile de livres. Voilà, pour rappeler à quel point ma pile à lire est encore assez conséquente alors que j'ai dit que je voulais la terminer cette année. Jamais j'arrive à la terminer avant la fin de l'année. À un moment donné, faut peut-être pas arriver non plus, mais j'aimerais bien la baisser au moins jusqu'à 30 livres. Ça serait plutôt cool. Bref, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite du coup une bonne semaine à venir. Je vous attends du coup en commentaire. N'hésitez pas à me dire par exemple la lecture que vous avez en cours actuellement. Ça m'intéresse vraiment pas mal. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain The Book of Vlog.